Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, je suis toujours heureuse de vous retrouver. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui, du symbole même de notre identité, trônant tout en haut du corps, la tête. La tête sera constituée, d'une part, de la boîte crânienne avec les cheveux qui vont protéger le cerveau, et d'autre part, le visage, siège de nos principaux sens. En effet, l'ouïe, la vue, l'odorat ou encore le goût y sont présents. Cette face révélera bien souvent notre personnalité et notre caractère. Chacune de nos émotions y transparaît. Cette face révèle également notre état de santé, selon l'éclat de notre teint, de nos yeux ou encore de la langue. Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Le visage va être constitué de tout un tas de petits muscles, appelés des muscles paussiers, qui ont une insertion à la fois osseuse et cutanée. Ce sont leurs contractures répétées qui vont façonner nos rides, nos traits uniques à chacun. Tous avec 2 yeux, un nez, une bouche, mais tous différents. Le visage sera également un super outil de communication et d'expression. Les douleurs faciales sont souvent ressenties comme des brûlures ou des décharges électriques. Les causes peuvent être vasculaires ou d'une lésion nerveuse suite à un acte chirurgical ou un accident, ou peuvent dévoiler une maladie sous-jacente. Dans tous les cas, il sera important d'aller stimuler les zones qui ont été touchées par le massage, l'acupuncture, des exercices de renforcement musculaire ou encore de la relaxation peuvent soulager et aider surtout à faire circuler au niveau énergétique et sanguin dans ces zones touchées. Les tics, par exemple, sur le visage, ne dénotent pas d'une maladie, mais bien souvent d'une forte anxiété, d'un grand stress ou peut-être même d'un trauma. Dans ces cas-là, un accompagnement psychologique sera le bienvenu, mais en tout cas, une technique qui puisse vous aider à gérer vos émotions, comme déjà la pratique de méditation régulière, ou de la sophrologie, ou toute autre méthode qui vous convienne de gestion des émotions. Notre crâne a la symbolique légendaire qui nous ramène à notre simple condition de mortel. Et là, c'est pour tout le monde pareil. C'est un véritable bunker, protection pour notre cerveau, qui est parfaitement conçu grâce à ces orifices qui laissent place à nos sens afin de pouvoir les analyser au plus vite. Un coup sur cette zone va créer ce que l'on appelle une bosse, qui n'est rien d'autre qu'une collecte de sang sous la peau. Y placer un peu de glace pendant 5 minutes environ, pas plus, afin de ne pas créer une gelure. Et ce froid va permettre de réduire les vaisseaux sanguins et donc l'afflux du sang. Mais peut-être un petit rappel à l'ordre. À quoi étiez-vous en train de penser à ce moment-là ? Mais bon, gardons la tête sur les épaules et surtout, gardons la tête froide, et c'est le cas de le dire, car la tête n'aime pas du tout la chaleur. Et notamment quand on a, vous savez, ces fameux maux de tête, ou encore pire, migraines ou céphalées, qui sont bien souvent dus à des phénomènes vasculaires et neurologiques. Elle touche environ 10% de la population, ces migraines, qui ne sont en résumé rien d'autre qu'une vasodilatation et une inflammation des vaisseaux sanguins du cerveau. En médecine traditionnelle chinoise, cette chaleur chaude et ascendante est yang. Et à l'image du grenier, qui est la pièce la plus chaude de la maison, la tête a tendance à recevoir l'excès de chaleur du corps. Et qui donc est le responsable de la répartition de l'énergie dans le corps ?
Eh bien le foie, et oui, encore lui, et sous l'effet de certains déclencheurs qui font office d'étincelles, le foie va devenir comme une marmite sous pression. Et afin que cette pression ne devienne pas trop forte, eh bien, il y aura deux façons de l'arrêter, hein. Soit en stoppant la cuisson et en laissant refroidir, soit en enlevant la valve, et là, la vapeur va monter. Donc, il sera important de ne pas faire monter trop cette pression, justement. Et beaucoup de personnes auront leur situation grandement améliorée en faisant attention déjà à certains aliments, en pratiquant régulièrement un peu d'exercice afin d'aider la circulation de l'énergie, de la circulation sanguine, d'exercer de la relaxation ou de la méditation, peu importe la méthode choisie, mais pendant au moins 20 minutes, pratiquer chaque jour assidûment va pouvoir apporter un ralentissement du métabolisme, donc de la circulation, donc de la pression, donc de la chaleur. On laisse refroidir. Si malheureusement cette vapeur arrive à monter jusqu'à la tête, elle pourra se manifester bien souvent par le trajet de la vésicule biliaire qui est couplé avec le foie. Le trajet de la vésicule biliaire qui commence à l'angle de l'œil, qui va desservir toute la région des tempes jusqu'à la nuque pour aller vers les trapèzes. La médecine traditionnelle chinoise va diviser un peu ces migraines en deux grosses catégories. Une qui sera en plénitude, donc un trop plein d'énergie comme suite à une soirée bien arrosée, et une apportant un vide d'énergie comme après des nuits d'insomnie. Dans les deux cas, calme et obscurité sont souvent le bienvenu. Car dans cet excès de yang, en fin de compte, excès de café, d'alcool, de stress, de cogitation, d'angoisse, d'excès d'écran, il va être obligatoire de s'accorder également du yin. C'est complémentaire, donc revenir dans l'instant présent par quelques moyens qu'il vous plaisent. Marche, respiration, contemplation, activité qui vous ramène dans le corps. Voilà, tout ça, ça va vraiment pouvoir vous y aider. Sinon, quelques points qui peuvent également vous soulager. Sur la tête, je dirais tous les points qui sont liés donc au méridien de la vésicule biliaire, partant du 1, donc à l'angle de l'œil, sur tous les points là jusqu'au 20 VB, qui est vraiment dans le creux ici au niveau de la base du crâne. Il faut aller stimuler, frotter, faire circuler sur ces zones-là. Également le méridien de la vessie qui va être intéressant à stimuler avec le 1 vessie à l'angle de l'œil interne, et puis le 2 vessie à la base des sourcils, qui seront des points qui peuvent être douloureux, donc à stimuler du mieux possible. Et puis aussi ramener vers les pieds, parce que quand vous avez mal à la tête, toute l'énergie est vers le haut, donc faire redescendre l'énergie vers les pieds, aller stimuler donc le méridien du foie entre le gros orteil et le deuxième orteil, entre le premier et le deuxième orteil, entre la base des deux doigts, là, le 2 fois, 3 fois vers l'extérieur, et puis aussi le 44 VB, le quatrième orteil, aller stimuler du mieux possible ces zones-là. Encore quelques conseils afin de vous sentir mieux. Donc l'apport de froid, bien entendu, sur la tête et les yeux vont pouvoir vous aider. On peut aussi jouer sur cet afflux sanguin en jouant sur cette artère carotide ici, notamment quand ça tambourine là-haut. Donc une trentaine de fois masser vers le bas afin de diminuer l'afflux sanguin. Trentaine de fois d'un côté, une trentaine de fois de l'autre côté. Jamais les deux côtés en même temps.
Les pulsations au niveau de votre cou doivent être identiques et battre à l'unisson. Il sera également bon de pratiquer ce que l'on appelle le palming, qui va pouvoir vraiment vous apaiser assez rapidement. Donc le palming, frotter les mains l'une sur l'autre afin de s'apporter un peu d'énergie, de ressentir ses mains, les placer en conque sur les yeux et observer l'obscurité, le noir profond. Hein, ça va direct vous apaiser. Le pratiquer pendant au moins 5 minutes vous soulagera déjà et vous apaisera. Alors pratiquer pendant 30 minutes, ce sera encore mieux. Mais de toute façon, arrivé à un moment donné, il faudra aller soulager le foie. Pour moi, ça sera essentiel. Mais ma foi, faisons du mieux possible et ce sera déjà très très bien. Tout ça pour garder la tête claire, la tête bien posée sur les épaules, et tout ça pour ne pas la perdre. Hein. Et c'est ce qui nous ramène à la symbolique de la tête, qui est souvent considérée comme le siège de l'intelligence. Donc, ne nous perdons pas à ne penser que le corps n'est qu'un véhicule à cerveau. Hein. Là, ça va vous perdre et vous monter à la tête et vous fera oublier justement l'instant le plus précieux qui est l'instant présent. Et le rappel à l'ordre pourra parfois être difficile. Hein. Donc, un peu de yang, activité, réflexion, un peu de yin, repos et méditation. Et c'est bien souvent dans le calme et la paix intérieure que vont pouvoir survenir de nouveaux possibles. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à vous pour votre écoute. Ciao, ciao.